Bonjour à tous, bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Et aujourd'hui, nous sommes à bord d'un bateau, des bateaux nantais précisément, au pied du pont de la Motte Rouge sur l'Erdre. Alors nous sommes sur un bateau, mais nous allons parler de vélo, puisque ce week-end à Nantes aura lieu le congrès de la FUB. La FUB, c'est la Fédération des usagers de la bicyclette, qui est organisée ici en partenariat avec l'association nantaise Place au vélo. Et il va y avoir d'ailleurs dès demain une journée d'études qui s'intitule Le vélo façonne et fascine la ville, une belle formule que nous allons interroger aussi avec nos invités précisément. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Un peu dans les courants d'air, mais ça devrait aller. Olivier Schneider, vous êtes le président de la FUB, justement, qui est installé à Strasbourg. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Annie-Claude Thiola, qui est la présidente tout récemment élue de Place au vélo à Nantes, qui compte 1350 adhérents. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et dernier invité, Jacques Garot, le vice-président de Nantes Métropole en charge des modes doux, qui comprend bien sûr le vélo. Alors, première question, la formule, le vélo façonne la ville est une belle formule. En plus, symboliquement, votre journée d'études aura lieu à l'école de l'architecture, donc ça dit quand même que le vélo doit avoir des influences sur les aménagements urbains. Est-ce que c'est une réalité? Parce que ça paraît assez fort de dire ça. On le voit quand même aussi. La voiture a encore une place très prépondérante, mais est-ce que le vélo façonne vraiment la ville? Alors le vélo façonne potentiellement la ville. Après, c'est aux villes de se saisir de l'outil que constitue le vélo, comme Nantes s'est saisie du tramway il y a une trentaine d'années. Maintenant, c'est au vélo qu'il faut se saisir, justement pour induire la mobilité, parce qu'on ne se déplace pas juste d'un point A à un point B, quel que soit le mode. Le mode qu'on prend change notre mode de vie. Avec un vélo, on va faire des petites courses tous les jours, favoriser le commerce de proximité, favoriser les rencontres avec les voisins, avec le voisinage, alors qu'en allant du même point A au même point B en voiture, on est enfermé dans notre bulle, et donc on va plutôt faire nos courses tous les samedis en grande surface, et ça change tout. Et ce que vous dites, c'est que ça va au-delà justement de l'aménagement de pistes cyclables, de contresens cyclables. Ça a des influences sur les aménagements au-delà de ça, puisque vous parlez de circuits courts, vous parlez de commerce. Alors juste à l'échelle de Nantes, pour avoir quelques chiffres, il y a 530 km de pistes cyclables. Ça a quand même changé le visage de la ville. 120 km en site propre. Selon un classement de Copenhagen Index, Nantes était la deuxième ville de France, après Strasbourg, en matière de pistes cyclables. Nantes fait des progrès et change un peu de visage avec une place au vélo de plus en plus importante? Alors, on est effectivement d'accord, même si l'INSEE nous a pas donné la deuxième place, mais la septième. Et là, on est un peu déçus. Et là, on parle plutôt en part modale, alors que l'index que vous citez reprend un ensemble de critères. Sur les parts modales, on est on va dire 6% en centre-ville et 2% sur le reste de l'agglomération, ce qui, à mon avis, n'est pas à la hauteur des aménagements, des efforts qui ont été faits par la métropole. Et ce qui veut peut-être dire aussi que le problème ou la question se situe au-delà des aménagements, mais plus de l'éducation au vélo, de la communication et du changement de comportement. 6% de part modale, donc c'est important, ça a pratiquement triplé en quelques années. Par contre, si vous sortez du centre-ville, on reste, comme le disait Annie-Claude, sur une part modale qui reste trop faible, qui est la moyenne malheureusement de la part modale du vélo en France. Donc il y a beaucoup encore de progrès à faire. Mais par rapport à la question qui est soulevée au niveau du congrès, oui, le vélo façonne la ville dans les nouveaux quartiers. Il y a des nouveaux quartiers qui se créent. On est en plein travail du plan local d'urbanisme métropolitain. Il n'y a pas une seule orientation d'aménagement sur les nouveaux quartiers qui ne peut se dessaisir de la question des modes doux, le piéton, le cycliste. Ça, c'est pour les nouveaux quartiers. Et pour la partie plus ancienne de la ville, la majeure partie, on a des aménagements à faire ou aussi des apaisements de vitesse à généraliser. Vous citiez des chiffres en kilomètres d'aménagement cyclable, mais on a aussi 16%, j'ai envie de dire que 16% de la voirie ordinaire qui est en mode apaisé, c'est-à-dire à 30 km/h. Il faut aller bien au-delà, il faut généraliser l'apaisement des vitesses sur l'ensemble de nos quartiers résidentiels. Alors vous parliez du Plume, vous parliez des pistes cyclables. Justement, on est ici sur un bateau, mais juste à côté d'une future piste cyclable aussi. Il y a eu de grands axes qui ont été développés récemment aussi sur Nantes Métropole, les axes nord-sud. Et Voilà. là, bientôt aussi, le long de l'Erdre. Il faut poursuivre parce que notre axe aujourd'hui sud-nord, il part de Rezé, il vient jusqu'au cours des 50 étages, jusqu'au Pont-Morand. Bien, nous allons poursuivre du Pont-Morand, de la préfecture jusqu'au pont
pont de la Tortillère, en passant par ce bel itinéraire et en changeant de côté de l'Erdre par le pont de la Motte Rouge. Il y a une concertation qui est en voie d'achèvement, qui a débuté à la fin de l'année dernière. Et les réalisations vont s'enchaîner en 2017 pour arriver à un nouvel axe à l'automne 2018. Donc voilà, on voit que ça bouge en termes d'aménagement, en termes d'offres aussi. Sur la ville de Nantes, il existe beaucoup de choses. Des règles de circulation aussi aménagées quand même pour les vélos, du biclou, la Libertane qui comprend aussi l'accès au biclou, la carte de transport en commun, l'aide à l'achat de vélos à assistance électrique. Donc on se dit, pourquoi ça bloque encore finalement? Pourquoi les chiffres ne sont pas aussi bons? On sait que l'objectif pour le plan de déplacement urbain de Nantes Métropole, c'est 12% en 2030. En 2030, voilà. Alors vous disiez tout à l'heure, Olivier Schneider, à l'occasion de la conférence de presse, qu'on était plus près que plus loin que ce chiffre explose. C'était une formule un peu comme ça, le chiffre de la part modale. Oui, je pense qu'il y a toujours des phénomènes de paliers de progression, en fait, où on fait beaucoup d'efforts et on ne voit pas immédiatement les résultats. Mais une fois que tous les éléments nécessaires seront en place, tout à coup, il va y avoir plus de cyclistes et après, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire, plus il y a de cyclistes, plus c'est normal de se déplacer à vélo. Parce que mes voisins font comme ça, mais les parents de mon petit copain font comme ça, alors moi je vais faire comme ça aussi. Enfin bref. Et donc du coup... Comme quoi ça a du bon d'être mouton des fois aussi. Non, mais c'est vrai. Actuellement, ce sont ceux c'est les leaders du changement qui font du vélo à Nantes et dans les villes en France. Alors que dans des villes comme Grenoble ou Strasbourg, qui étaient les deux premières au sens de l'INSEE, avec autour de 15%, donc vraiment beaucoup plus, c'est tout simplement devenu banal au point où on ne se pose pas la question sur des déplacements courts ou moyens. On prend le vélo, on se pose aussi peu de questions que le matin quand vous enfilez vos chaussures. Tout simplement, quand c'est une distance où le vélo est pertinent, on prend le vélo. Et c'est ça l'objectif d'une politique cyclable. C'est pas que les gens réfléchissent et fassent des calculs et disent bon, finalement, je prends le vélo. C'est juste que ça devienne naturel parce que l'espace public est accueillant, parce que tout le monde le fait, parce qu'il y a les conditions pour stocker le vélo en sécurité et parce qu'on a eu l'opportunité d'apprendre comment circuler en vélo en ville. Ensuite, c'est naturel sur les distances où c'est pertinent, dans les situations où c'est possible, on prend le vélo et c'est naturel. Il faut de la persévérance dans les politiques publiques. On a eu un premier plan vélo avec 40 millions d'investissements, il y en a un deuxième en cours avec 50 millions, mais l'agence d'études urbaines de Nantes Métropole a pu faire un peu de comparaison avec les villes du Nord, qu'on cite souvent du nord de l'Europe. Il a fallu des années et des années d'investissement pour arriver au bon résultat que l'on connaît chez eux. Donc il faut garder du cœur à l'ouvrage et continuer dans nos aménagements. Et pouvoir atteindre peut-être un jour les chiffres des Pays-Bas où il y a 29% de part modale du vélo. C'est vrai que ça fait rêver. Quelles sont les barrières selon vous, en tant que présidente de Place au vélo, au développement de la pratique du vélo et de cette fameuse part modale? Est-ce que c'est juste une histoire d'aménagement ou il y a des barrières aussi encore Alors, psychologiques? ça peut pas être une histoire d'aménagement uniquement, puisqu'on est relativement gâté en termes d'aménagement et on voit que ça ne suffit pas. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que, et ça rejoint les propos d'Olivier à l'instant, on n'a pas de culture vélo en France, donc on n'a pas le réflexe. Le vélo est encore un outil de loisir dont on va à l'occasion se servir pour se déplacer, aller faire des courses et peut-être éventuellement aller travailler. Et il faut qu'il y ait cette mutation du vélo qui devienne un moyen de transport comme les autres. Le jour où on aura réussi ça, et c'est d'ailleurs l'objet d'une des tables rondes demain et notamment celle de clôture, c'est qu'il faut que tous les acteurs institutionnels, associatifs et industriels créent ensemble cette culture du vélo, qu'on travaille tous ensemble pour faire changer le vélo de vitesse, si je puis dire. Et le jour où on aura réussi cette mutation, on ne se posera plus la question. Et aujourd'hui, et si on revient simplement à Nantes, pour nous, en tant qu'association d'usagers, les handicaps majeurs sont parfois une absence de lisibilité ou de visibilité de la cyclabilité, l'éparpillement des zones 30, donc de réduction de vitesse qui ne sont pas assez ni lisibles ni nombreuses et trop discontinues, donc on ne sait plus trop où on en est. Et puis,
tous les aménagements existants qui sont importants, notamment la généralisation du sas vélo, la généralisation du céder le passage à droite et à gauche ou tout droit en fonction des situations et qui ne sont pas respectés par les automobilistes ou les autres usagers de l'espace public. Donc on a un gros travail de communication à faire ensemble, que ce soit la collectivité ou nous, parce qu'il faut qu'on travaille ensemble. On se concerte, le travail collectif existe, donc il faut qu'on aille plus loin ensemble. Il faut travailler là-dessus, sur la continuité, la visibilité, c'est les principaux axes d'action. Absolument. Et l'éducation aussi, notamment en direction des plus jeunes. C'est tout le dispositif d'écomobilité scolaire qu'on va développer en 5 ans sur 50 écoles de l'agglomération nantaise. Donc 20% en fait, de nos écoles de l'agglomération nantaise vont être concernées par cet objectif de sensibilisation à l'approche de l'école par d'autres façons que j'appelle ça souvent moi l'auto-drive. La school drive, en fait, il faut changer un peu notre façon d'aller vers les écoles et tout petit déjà donner de bons exemples. Bon, on va continuer à parler de cette politique du vélo. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants, toujours ici sur les bateaux nantais, sur l'Erdre avec nos invités.